Nous sommes en 1831. L'écho de la Sarthe nous apprend que, pendant l'hiver bien sûr, qu'est-ce qui s'abat sur le pauvre monde? Eh bien, ce sont rhumes et catarrhes. Catarrhes, vous savez ce que c'est? Écoulement de nez, larmoiement. Et ça s'accompagne de tout pénible. Or, une recette nous est apportée, véritable panacée. Et cette recette, eh bien, vous allez la confectionner vous-même dans votre cuisine. Et oui, parce que le produit salvateur de la toux, c'est le pied de veau. Alors ça peut surprendre. Et pourtant, mais prenez un papier, un crayon. Il vous faut donc acquérir un pied de veau, 2 ou 3 beaux oignons, 2 ou 3 beaux navets, et puis quelques têtes de pavot qu'il faudra concasser. Maintenant que vous avez les ingrédients, vous allez faire cuire les oignons sous la cendre. Mais pas complètement. Disons qu'ils soient encore un peu fermes. Nettoyer bien sûr les légumes, les couper en morceaux et les mettre dans une marmite avec le pied de veau. On rajoute 2 litres d'eau et on fait cuire. Alors, combien de temps allez-vous me dire? Jusqu'à ce que le pied de veau soit vraiment très cuit. Ensuite, vous prenez une passoire, vous versez le tout dedans et vous récupérez le jus. Alors, bien récupérer tous les sucs et jus. À ce moment-là, c'est très simple. Vous mesurez le volume de liquide obtenu. Vous le divisez par 4 et vous mettez donc 1/4 du volume du liquide recueilli en sucre candi. Vous tournez jusqu'à ce que le sucre candi soit totalement dissous dans ce merveilleux bouillon. Et vous n'aurez plus qu'à prendre ce bouillon. Alors, comment s'y prendre? C'est le cas de le dire. Eh bien, une tasse de bouillon le matin, accompagnée d'une tasse de lait, et la même chose le soir. Et vous verrez que vous serez guéri. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que cette recette, utilisant le pied de veau, je l'ai lue la première fois en 1730 dans Les moyens de calmer la toux, à l'hospice de la Ferté-Bernard. Et puis en 1811, je retrouve la même recette utilisée par la prison du Mans à l'hôpital de la prison. Et puis, 1831, la recette du journal. Alors je me suis dit qu'elle devait quand même avoir une certaine efficacité. C'est pour ça que je me suis fait un plaisir de vous la transmettre. Eh bien, à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure vraie de C'est arrivé en Sarthe.